préciser, elle a la machine, je ne sais pas, elle est couturière, qu'elle essaye de... Mais si, en voulant faire cette activité, son mari refuse encore, là, c'est son mari le problème. Parce que si vous défendez à votre femme de ne pas sortir pour chercher du travail, au moins, vous pouvez quand même permettre à cette dernière de mener une activité à la maison, pas forcément la couture, mais autre chose, de manière qui va lui permettre d'avoir un peu d'argent et subvenir aux besoins de sa propre famille. Parce que jusqu'ici, le mari s'occupe uniquement de ses enfants et elle, pourtant, elle a d'autres responsabilités du côté de se poser une question. Est-ce qu'on dira, Charles Hamel, que c'est le mari est de mauvaise foi, c'est-à-dire de refuser que sa femme puisse être... ce qui n'est pas en train de remplir ses charges, encore qu'elle a une pression familiale aussi de l'autre côté qui retentit dans son tympan et elle n'a pas les moyens de pouvoir gérer cela et monsieur joue à l'inconscient. Je ne sais pas si le type là nous écoute. Vous n'allez pas demander à cette femme de se suicider, Charles Hamel. J'ai dit, vous savez, on parle de 11 ans de mariage, Charles Hamel. Même 15 ans, même 17 ans, même 20 ans. Il suffit de rien, ça s'effrite. Il suffit, ça meurt. Je vous dis, ça meurt. Je parle, je regarde la télé. Sans état d'âme, ça meurt. Quand un homme sort, il cherche à se battre pour sa famille. Lorsque vous avez accouché, c'est fini. Plus de plaisir. Vous préparez l'avenir de vos enfants. Sortir de la maison, ils vont devoir se faire une vie. Il faut payer l'école, il faut payer les répétitions, il faut qu'ils mangent, il faut prévoir la santé, il faut prévoir un terrain, il faut construire. L'homme, ça pense. Regardez sur quoi il s'arrête. C'est où? Une de perdu, 10 de retrouver. Un de perdu, 10 de retrouver. Vous semblez banaliser le problème. Je dis bien, non, vous semblez, pour relancer Charles Hamel, banaliser le problème de la femme. Elle ne l'aime plus peut-être parce qu'il refuse. Je vous relance. C'est un détail. Tu es dans la souffrance. Tu te tortures. Tu es malheureuse. Tu es triste. Libère-toi. Non, j'ai horreur de ces mots. J'ai horreur de ces mots. Ça me fait des trucs dans la tête. Non. Elle ne nous dit pas qu'il s'occupe de sa famille à lui. Mais elle nous dit qu'elle veut s'occuper de sa propre famille à elle. Par analogie. Elle n'est plus dans le mariage. elle. Donc elle va renier ses parents. Oser, reposer, retourner la question chez Dominique Audrey. Je vous ai écouté. 10 minutes. Je chronomètre comme les gens le pensent. Mais c'est un pays difficile. À l'heure où je vous parle, ils sont tous au Cameroun, ils ont tous fui. Je peux vous donner cette information. Combien travaille la tomate de 1000 francs, c'est combien? La tomate de 1000 francs, c'est combien au Gabon? La vie, c'est-à-dire du coût de la vie, la cherté de la vie. Elle ne sait pas si son mari envisage, mais elle estime que non. Je dois faire quelque chose. Est-ce qu'elle est suffisamment mature? Là, je l'apprécie. D'avoir eu l'intention de faire quelque chose. Parce qu'il y a d'autres même à qui vous mettez toi, elle ne veut pas faire. Il y a d'autres même que vous poussez, elle ne veut pas faire. Elle, je lui tire même un coup de chapeau parce qu'elle veut même se battre pour aider. Mais le mari qui est là analyse la situation, il analyse la conjecture, il fait des projections en disant, bon, peut-être dans son planning à lui, l'homme, c'est que madame, tu finis tes accouchements, si tu veux faire ce que tu veux faire, tu fais. Si tu veux monter, tu montes. Il planifie. Sauf que Dominique, ou elle n'a pas dit à Dominique que ne terminez pas. Vous avez des familles, ça profite. Des familles, ça profite. Pourquoi je le dis? Une fille qui part en mariage ne part pas voler la richesse, mais pas développer, permettez-moi, elle dort avec aider sa famille, mange avec aider sa famille, se réveille avec aider sa famille. Ce n'est pas à la femme d'aider sa propre famille. C'est à l'homme. C'est à l'homme. Oui. C'est trop facile. C'est trop facile de s'asseoir sur un plateau pour un moins de trucs irresponsables. Pour un moins de trucs irresponsables. Elle dort dehors. Ça ne suffit pas. Bien, vous avez résolu. Si ça ne suffit pas, vous avez résolu mon problème. Bobo Bengan. Elle ne se plaint non plus. Non, vous savez,
Parce que Quand je vais poser un problème, quand je on vais ne va poser un pas aider problème, sa famille parce que vous allez Quand voler la madame, richesse. Mais attendez, vous n'appartenez plus à votre se marier famille. ne veut pas dire qu'on oublie Oui, sa vous famille. n'appartenez Si en plus 11 à ans, votre famille. en 11 ans, il se plaint de cela, ça veut dire que le monsieur en 11 ans n'a jamais pensé à envoyer un sac de riz à sa famille. Je dis- Et à ce moment, Oui. vous vous occupez de votre Ça veut famille. dire c'est qu'à tout. 11 ans, elle a passé le temps à s'endormir, à profiter, à vivre le confort en oubliant. Ce n'est pas après 11 ans qu'elle va se lever. Si elle a trouvé quelqu'un, Zéro confort. si elle a trouvé quelqu'un qui Ça, pourrait mettre... mais- Zéro Oui, confort. on va Vous dire- pensez déjà que C'est la trop femme a des facile. vues. Je connais des couples au Gabon qui souffrent. Trop facile. Je connais des couples au Gabon qui font la sauvette à Port-Bouette. D'accord. Bon, mais Je peux vous raconter comment ils vivent. même aussi. Et pour son épanouissement, je crois que le travail, c'est pas simplement parce qu'on veut avoir de l'argent à la fin du mois, mais peut-être que la dame a besoin de sortir, de voir autre chose, de travailler, de se remuer les ménages aussi. À un moment donné, ça participe de son épanouissement aussi, même pour l'équilibre du couple, je crois que c'est important. Je ne pense pas qu'elle a été précise. Je pense qu'elle s'est finalement rendu compte que le mariage est un acte. Ça veut dire quoi? Elle dit, moi ce qui me semble, que j'ai retenu comme essentiel, même moi, mes sentiments envers mon mari s'effritent. Mais comme il refuse que je vais conseiller moi, Est-ce qu'il n'est pas logique pour vous dans ce moment, Mégane? Non. Dans un couple, si on se sent froissé à des moments, est-ce que la flamme ne peut pas prendre un coup? mais la flamme a pris un coup avant. D'abord, la femme a ignoré la famille de son mari, Pourquoi vous le dites? qui lui a fait des reproches. C'est ce qu'on disait là hier. Il faut apprécier le comportement de vos belles sœurs et de votre belle-mère. Les belles-sœurs et la belle-mère peut-être ont eu un comportement qu'elle a considéré comme étant un comportement de haine ou je ne sais pas. Elle dit, elle ne m'aime pas. Elle a donc pendant 11 ans, elle a fait comment? Elle a fait quoi? Elle a procédé de quelle manière pour reconquérir la famille où elle va faire des enfants. Non, elle n'a rien fait, maman. Elle a fait comment? Elle s'est seulement contentée de constater que cette famille ne m'aime pas. Mais tu es là-bas. Cette famille ne t'aime pas, tu es là-bas. Bon, elle se rend donc compte maintenant que bon, je me rends compte que je vais m'occuper de ma propre famille. En fait, c'est pas une famille. Pour le mariage, elle aurait passé 11 ans sur cet homme. Bon, Oui, mon Bengale. mais Elle aurait fait 3 enfants Oui, il y a des femmes qui font même 17 ans seulement pour te pourrir la et elle vous donne des enfants. Et ça fait Elle ne quoi? vous aime pas. Ça Elle fait a quoi? dit sa famille, je m'en fous. J'ai mon homme. Attends. J'ai dit, elle a réfléchi comme chez les Dupont et les Mitterrand. Oui, mais ma famille, c'est mon homme. Quand je dis mon homme, est-ce que elle a oublié. Maintenant, elle se rend donc compte qu'en fait, j'ai commis une faute grave. J'aurais pu, dans ce temps, conquérir ma belle famille pour que mon mari s'intéresse à ma famille. Voilà, c'est quelle façon, si tu veux qu'on te donne des conseils, que tu veux rester, laisse qu'on dit, 11 ans déjà, reviens voir ta belle famille, dis, maman, je sais qu'on ne s'est pas compris au départ, tu croyais que vraiment, quand Rosette m'avait dit ça, ça m'avait, bon, et l'éloignement aussi, comme nous on est au Gabon, vous êtes ici, on n'a pas eu le temps de nous expliquer, parce que vraiment, voilà, je suis là, voilà même ton bombo, voilà, c'est tout, vraiment. La maman va dire, on t'a envoyé, bon, ou alors même si elle ne dit pas ça, elle va se dire, mais la fille ici, elle va donc lire, comme dit Cancan, les yeux dans les yeux. Elle dit que non, la fille ici semble sincère. Maman, j'adore. Elle vient, elle estime qu'il faut régler le problème entre son mari et elle. J'ai dit à son mari, non, elle n'est pas une femme. Vous pouvez commencer par ne regarder que son mari. Première chose, d'abord. Regardez le mode de fonctionnement de son mari. Est-ce que mon mari, quelque part, ne cherche pas notre bien? Est-ce qu'il n'est pas dans le sens? Vous avez des gens qui reviennent du Gabon malades, permettez, malades, mourants, dans le cercueil. Je peux vous rassurer que la majeure partie des gens qui reviennent du Gabon, ici, ils reviennent mourants, je dis mourants. Quels sont les plans de son mari? Vous avez des gens au Gabon qui se battent à acheter un petit terrain lancé. Elle ne nous a pas dit. Mais l'objectif, et je reviens à ce que maman a dit, elle ne s'intéresse. Donc elle regarde son mari. Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que même les réponses à ta famille dépendent de comment tu vis dans ton foyer. D'accord. Alors, Audrey, ça veut dire qu'elle devrait faire la cour à sa belle famille, en français facile. Non, Oui. son problème n'a rien à voir. Elle a dit depuis le départ, on n'a jamais voulu de ce mariage. Quels sont les critères? Depuis le départ, on n'a pas voulu d'elle. Son mari et les deux se sont battus, ils ont dit on s'aime, on s'en va, avec le temps ils vont nous accepter. Seulement aujourd'hui, elle dit même l'amour, on va dire que on n'a pas voulu de ce mariage. Ils se sont mariés par amour, Oui. mais aujourd'hui elle remet encore en
question. Même l'amour, Cet c'est amour Oui, qu'il a fait c'est se marier normal. à tout n'est pas- Isabelle pas Carole, Quelle part donc? Isabelle Carole, Attendez. dans tous les couples, il y a des moments où ça décroît. Dans Ah tous bon? les oui. Pour La- les personnes la qui pe- sont honnêtes de le reconnaître, Oui. on n'est pas toujours au top en termes de relations. Qui Il y a va des donc moments faire où- croître? il y C'est a la des- famille, il y a ce des n'est pas moments le où marché. on va Lorsque ça pas- décroît, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque ça décroît, on est deux dans l'histoire. Il faudrait qu'une personne puisse revenir. Non, non, Parce non. qu'on se gère d'abord à deux. On Non, ne non. dort pas avec les belles soeurs ou les belles mères. non, Franchement, non, non. donc on se gère à deux, Isabelle Carole. Oui. Quand je n'ai plus envie de voir La tête Charles de- Hamel et tout ça, ça prend le temps que ça va prendre. Mais il n'y a que Charles Hamel et moi. Mais est-ce que vous ne vous fragilisez pas? Parce que quand une femme Toi commence seulement à dire, mourir. Pamela Fomen, mon mari, je ne l'aime plus, elle se fragilise elle-même. Je veux dire que au premier regard dans notre homme, son mariage pourrait voler en éclats. Non, ça peut être sur un coup de colère. Pourquoi vous prenez ça au premier degré? Oui, quand on est en colère, on peut dire tout et n'importe quoi. Même si Non, on elle n'a pas on dit à son mari, mais elle s'est confiée à Dominique Audrey. Oui, peut-être elle a dit même à son mari, vous n'étiez pas au Oui. courant. Peut-être elle a dit à son mari, tu as un coup de colère. Parce qu'une femme qui vient se plaindre 11 ans après, c'est parce qu'elle a, Elle a elle a foi. examiné, elle a compris peut-être son mari n'a pas de terrain. Et elle dit, Contrairement- je ne l'aime plus. Oui, elle a compris que son mari n'a pas ceci, son mari n'a pas cela. Ok, elle doit sortir de la maison pour essayer de rattraper. C'est pas forcément, pas forcément que une non, femme elle Mais doit- pourquoi je ne l'aime plus? Isabelle Carole. Oui, c'est un coup de colère parce que tout n'est pas Isabelle réuni. Son Carole, mari il y ne a l'a pas à la trois bouche de choses. Il y a besoin. trois Regarde choses. sa famille, une- Le jour que ça me pique, je vais porter mes choses, je pars. Je ne t'aime plus. Ce ne sont pas des Employer des enfants. expressions. Et avoir une femme qui rêve de l'héros. Tout le temps, elle rêve de Non, l'héros. ça, mais ça, Même dans votre- franchement, je vous dis, écoutez-moi. On parle de la dame, elle. Je vous dis, non. Non. Pamela, c'est pas oui, sûr. les femmes, les femmes De aussi. colère, arrête de Me dire. fier, Qui ce n'est rêve pas la Même les colère. gens, quand ils sont fatigués, ils sont Ce n'est que tu pas- le sais à ce quoi n'est dans la pas maison. la Tu fais colère. quoi dans la maison si c'est la Ce n'est colère? pas la colère. Faites très attention. Sortir de la bouche d'une femme, ce n'est pas la colère. De façon répétitive. Je n'ai pas parlé de spontané, mais répétitive. Faites très attention. Elle a déjà sorti en disant je ne l'aime plus. À sa mère, elle a dit je ne l'aime plus. À ses sœurs, elle a dit vraiment, je perds seulement ma femme. Ça, c'est ici. vous Quand qui- je Non, le non, couche non, ailleurs, non, je ne non, l'aime c'est plus. vous Parce que qui si vous le Non, on va le regarder Ouais. partout. Si elle le dit à Mondo Vision, je n'aime plus mon mari. Elle a dit à sa Le famille. problème que j'ai, c'est qu'on donne parfois l'impression ici que les personnes qui nous regardent ou bien qui posent des problèmes ne sont pas faits de chair. Nous-mêmes, il nous arrive de dire des choses qu'on ne calcule pas, qu'on ne contrôle pas. On le dit, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on le pense. Isabelle Carole. Donc si elle a dit, ça ne veut pas dire, elle n'a rien dit à sa famille, rien du tout. Elle ne pourrait même pas dire ça à sa famille. Sa famille lui dirait, C'est la elle ne banque. peut pas le dire. Elle Non, ne c'est peut la pas banque. le dire. Vous ne pouvez pas, moi je vois simplement une femme qui veut aider. Elle veut simplement aider un homme en disant permets que Dans je une travaille. famille qu'elle n'a Si pas tu ne été- veux qu'elle pas, n'a jamais été puisque faite. tu ne veux pas t'occuper de ma famille, ce que je vais travailler, je vais envoyer ce À qu'il ma faut mère, à à ma famille. De ton Voilà. côté, continue de le gérer. Débrouille-toi en train de gérer. Oui. Je vais gérer ma famille. Comment cet homme pourra gérer la famille de la dame Pamela Fomen si elle-même n'arrive pas à s'asseoir dans la famille de son mari? Vous m'avez coupé la parole. C'est l'homme qui a accepté cela. Vous ne pouvez pas être en couple avec une femme qui ne s'entend pas avec votre famille, vous avez un sommeil paisible. Ça ne se fait pas. Vous devez créer un climat vraiment un très bon climat. Dans entre votre le femme. mariage a été faussé à la base. Oui, et la femme est juste en train de payer les pots cassés, c'est C'est tout. elle, Elle n'aurait pas dû la accepter cela au femme, départ. ma fille, réconcilie-toi avec ta belle famille et observe ton homme. Ouais. Voilà les deux. crois qu'elle devrait Réconcilie-toi, viens dire à ta belle-mère que voici même ton mari ton ici, bombo. ton bombo. Viendra, ton mari te demande même souvent trop. Elle vient là-bas et ton mari te regarde. En C'est faisant pas là ça, comment- son mari va accepter qu'elle travaille. Je sais même que Non, Ce n'est pas le travail. Oui, mais son problème, c'est le réconciliation. travail. Le problème de la travail. dame, c'est le C'est travail. pour ça qu'il dit Si elle il faut insiste, qu'elle commence si elle par la insiste sur le réconciliation. travail, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le mariage, elle n'accepte plus. C'est tout. son problème, C'est c'est tout. le Son travail. problème, c'est le Comme elle travail. veut Elle raison. veut travailler. Bon, accroche-toi donc au travail, le mariage est fini pour Elle s'est toi. rendue compte que son mari ne s'occupe pas de sa famille. Elle D'accord. veut travailler pour s'occuper de sa famille. Où est le mal? Mais ça veut dire qu'elle est égoïste parce que dans le mariage, Pourquoi elle oui, pense à égoïste? Elle n'est pas Comment égoïste. ça? Elle est Non, non. égoïste. Son mari est juste Carole. incapable. Il y a pas Donc vous d'égoïste. avez votre famille, vous ne pouvez pas résoudre un problème dans votre famille alors que vous êtes mariés. Sauf que non, on attendez, est attendez. C'est une fonction. Le mariage est un travail. C'est une fonction. C'est un matricule. Sauf que ici, il y a Le pas... mariage est un matricule. Non, calmez-vous, Charles. Non, je ne vous calme en pas. prie. Le mariage est Calmez-vous. un matricule. Non, calmez-vous. Je suis Isabelle marié. Carole. Je vais C'est garder le ma minimum. famille. Non, c'est le minimum, vraiment. C'est le minimum. Donc vous ne Ça, pouvez ça pas, écoute vous êtes pas. marié, vous ne nourrissez pas Parce que votre l'homme s'occupe de mère. sa famille. Il C'est l'homme s'occupe qui de sa s'occupe famille. de La sa colère, famille. Lui-même la s'occupe de colère, sa la famille. colère, la colère. Merci. Je m'interroge ce jour
sur la question de la mauvaise gestion et planification de l'économie forestière dans ce pays. Cas de la filière bois et assimilé. Sur quoi repose l'économie forestière au Cameroun? L'économie. Y a-t-il une politique forestière dans ce pays? Politique du sol et politique du sous-sol. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bois camerounais? Où va le bois camerounais? Question. Mais avant, rentrons dans les plans quinquennaux pour nous rendre compte qu'entre le 2e et le 4e plan quinquennal, on avait envisagé la construction de 3 universités qui devaient commencer par des institutions, tant pour moi, des des petites universités dans les différentes régions à forte densité forestière, pour aboutir à une université purement technique, ne favorisant que les métiers bois. Était-ce une vision trop ambitieuse? Que non. Le Rwanda, ici à côté, a basé, parmi l'ensemble de ces piliers, un accent particulier sur le bois. Une université dédiée uniquement aux filières bois a été mise en place. En République démocratique du Congo, l'ensemble des entreprises forestières œuvrant dans le secteur bois a une obligation, après avoir fait la coupe, de laisser le reste sur place pour modification, transformation sur place. Qu'en est-il au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne consomme pas ce qu'on produit? D'ailleurs, l'entrepreneur en chef avait lui-même dit, on consomme ce qu'on ne produit pas, on produit ce qu'on ne consomme pas. De Douala en Konsamba, il y a des champs, des plantations. Est-ce que c'est ce que les Camerounais consomment? Question. Le Cameroun souffre d'une déforestation sauvage, accompagnée de fraudes inestimables dans la coupe et la vente illicite du bois. Les mécanismes de mise en place d'un système de vérification de la légalité du bois des forêts communautaires se sont avérés pour eux tellement la gangrène est forte. La gangrène est véritablement profonde. Il faudrait procéder à une amputation générale. Le Cameroun compte dans les secteurs, les zones à forte densité forestière, un seul lycée technique à vocation bois. Question. Le Cameroun vient d'obtenir ou bien d'avoir 2 docteurs en menuiserie qui sont passés sous silence. Pourtant, dans des pays sérieux, on aurait mis en avant ces différentes personnes, travailler avec eux pour développer ou envisager de développer le potentiel forestier, le bois, les innovations. Hélas, rien. Depuis plus de 50 ans, on coupe sans mise sur pied des mécanismes de protection de la nature, on coupe sans permettre aux pauvres artisans, aux pauvres menuisiers, aux pauvres industriels de pouvoir fabriquer, penser, concevoir comme il se doit. Pire encore, l'ensemble des bois consommés, des matériaux, des objets faits en bois sont exportés, conçus, fabriqués, aménagés, revenus sous forme et dans des conteneurs pour consommation au Cameroun. Comment comprendre qu'on parle d'une économie qui a des essences qui sont interdites aux Camerounais de consommer, mais qui sont littéralement coupées pour exportation, exploitation. Ce qu'on vous refuse ici, c'est des portes des autres à l'étranger, c'est des fenêtres, c'est des essences qui sont prisées. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Les produits supposément d'origine légale, provenant directement et indirectement des scieries industrielles,
ne représente qu'entre 12% et 18% du volume vendu sur les marchés urbains. Cela s'explique par la rareté notable des consommateurs exigeant des sillages, produits et respectant la légalité ou la durabilité. Allons plus loin. Depuis des années, on parle du Made in Cameroun. Les ministères, chaque année procèdent, ou après chaque nomination, procèdent au renouvellement des équipements. D'où viennent les chaises, les bureaux, les armoires, les classeurs, les salons, les portes même. Quel type de bois utiliser? Était-ce des bois de chez nous? Que non. Tout est importé. La preuve, l'ancien immeuble de la mort, l'ensemble des matériaux pour l'équipement était venu tout droit de Chine. Alors qu'au Cameroun, nous avons des menuisiers. Alors qu'au Cameroun, nous avons des gens qui ne manquent pas d'initiatives, qui ont la volonté d'innover un secteur, qui vont jusqu'à concurrencer même les plus grands experts dans le bois en Chine et en France, même si les autres ont des appareils. Comment comprendre qu'on parle d'économie forestière avec un pays qui évite de se doter en matériaux? Les pauvres sceptiques où on fait menuiserie ont encore le matériel de 1900, ouais. L'économie forestière est complètement extravertie. On ne consomme pas le bois. On importe tout dans ce pays. Pas de promotion faite autour des métiers du bois. Sous-développement du secteur de la menuiserie. Meubles d'occasion importés. Comment comprendre que les artisans continuent à travailler en bain nu ou avec des équipements centenaires alors que la technologie évolue chaque jour? Faites un tour à Yabassi. Faites un tour à Koumassi. Faites un tour en Iran, au lycée technique. Allez voir, vous allez vous rendre compte qu'on va de maintenance, de pseudo-maintenance en pseudo-maintenance. On reste avec les anciennes formules, on reste avec les anciens types et les anciens principes concernant la menuiserie. On ne s'éloigne pas. Ceux qui essayent de se battre même, ils sont frappés, ils sont poursuivis par les impôts. Comment comprendre qu'il est pratiquement impossible de trouver 2 milliardaires? Non, un milliardaire dans la filière menuiserie et béniste. Je dis n'importe quoi. Ils sont nombreux qui fabriquent. Ah, j'oubliais. Est-ce qu'on peut travailler sur les bennes au Cameroun s'il ne faudrait pas avoir des autorisations spéciales pour pouvoir travailler? Mais l'ensemble des bennes qu'on retrouve en Goro, Talban, Dirk et une partie de l'Est est exploitée par qui? Va où? Comment comprendre que l'économie de la filière forêt bois du Cameroun soit restée dans un état sous-développé alors que depuis 60 ans, on ne fait que ça, on ne parle que de ça? Comment comprendre que le Cameroun, pays au sud du Sahara, qui regorge plus de 20 millions d'hectares de forêt, on parle, et que le forêt et les Camerounais aient de la peine à s'offrir le luxe d'avoir des meubles? Finalement, on parle d'une économie forestière qui ne peut fonctionner normalement parce que tout est obligé d'arriver ailleurs. Peut-être c'est le concept qu'on a mis dans nos têtes, tout doit venir ailleurs pour que tout ait de la valeur. Les pauvres menuisiers. On s'attendait à voir les salons du bois. C'était une innovation encore qui avait été envisagée lors du dernier discours du chef de l'État en 2010 à la jeunesse. On s'attendait à ce qu'il y ait un salon du bois où on vend le bois camerounais, on vend les compétences. Mais hélas, tout ce qui est bien, c'est chez le voisin. Pourtant, on a tout ici. Dominique Audrey, on a tout pour se faire valoir. Et justement, le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun qui devrait pouvoir être une référence. Seulement, dans notre psychologie, dans ce qu'on voit, il faut qu'on dise Made in Italie, Made in machin et tout, China, pour qu'on ait le sentiment d'avoir acheté quelque chose de qualité. On ne se bat pas à faire du Made in Cameroun une référence. Et on est les premiers consommateurs nous-mêmes, simplement partant du fait qu'on soit satisfait. On ne met pas en avant ce qu'on produit. On ne peut pas prendre sur soi de pouvoir investir, donner l'opportunité. Et d'ailleurs, dans l'établissement scolaire, on n'a qu'à voir ceux qui font la filière ou la série menuiserie.
le matériel qu'ils utilisent qui est obsolète, c'est-à-dire que c'est tellement dépassé. Ceux qui continuent même à vouloir se frayer un chemin là-dedans, allez voir ces artisans, comment est-ce qu'ils travaillent, ce qu'ils utilisent comme outils, des choses qui sont dépassées, des outils qui se veulent archaïques. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Est-ce qu'on pourra y arriver? Aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec le bois sont les petits menuisiers de quartier. Ils vont faire les poufs, ils vont faire des petites tables, ils vont faire de petites choses. C'est rien de grandiose, malheureusement. Il faudrait que les uns et les autres puissent accepter le fait que la préférence pour les produits à l'étranger vient quelquefois du fait que lorsqu'on a essayé un produit made in Cameroun, parfois la qualité n'est pas au rendez-vous. Parfois, on se retrouve avec des produits bâclés, même en termes même dans l'alimentation, pas forcément dans les métiers, les métiers du bois. Donc, ce sentiment de, si c'est un Camerounais qui fait, ça ne sera pas bon, parce que ma cousine telle a pris tel produit d'un Camerounais, ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé tel, ça n'a pas marché. Donc, mieux, je préfère commander mon produit de Chine, d'Italie et tout ça. Je suis sûre d'avoir les produits de qualité. Il y a le complexe du blanc encore qui continue d'asseoir une certaine autorité sur le mental des uns et des autres, qui fait que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas l'envie. Regardez même comment ça se passe avec le riz camerounais. Peu de Camerounais ont déjà consommé de ce riz. Pourtant, on dit que c'est un riz de très très bonne qualité. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore tombée sur ce riz, malheureusement. Donc, je ne peux pas me faire une idée. Donc, il y a des politiques qui ont été mises en place en 93 qui permettent justement aux personnes qui font l'exploitation de bois, du moins l'exploitation forestière, de pouvoir être bien. Parce que ça s'est développé sur 4 plans. Il fallait protéger d'abord le patrimoine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la déforestation qui est en train d'aller, des coupes abusives et autres là. Donc, il y a un travail important à faire là-dessus et le reboisement sur lequel il faut impérativement travailler. Il y a également la mise en valeur. À ce moment, on voit donc les artisans camerounais travailler sur ce bois. Vous avez parlé du matériel. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de développer l'industrie du bois au Cameroun parce qu'il n'y a pas les financements, il n'y a pas d'accompagnement. Aujourd'hui, quand vous regardez un menuisier au quartier, il va acheter des planches, du moins des déchets de planches, ce qu'il en reste, en tout cas pour pouvoir vous fabriquer de vraies choses. Pourtant, le vrai bois est exporté, il est exploité ailleurs. Donc aujourd'hui, si on veut, s'il y a la volonté des personnes qui nous dirigent de pouvoir travailler avec les citoyens camerounais qui ont la capacité d'exploiter le bois, je crois qu'on va faire de très bonnes choses. On pourrait exporter les portes pour les vendre à l'étranger. On pourrait exporter des salons pour les vendre à l'étranger. Bon, nous raconte souvent une histoire ici sur les cintres en bois. De ma vie, j'en ai vu un quand même parce que ma grand-mère en avait. On ne la voit pas. Vous laissez la formation où c'est la clé. Il n'y a pas de formation. On a commencé par la base et parler de cet établissement. Quand on arrive même déjà, ce qu'il y a comme matériel, comme support. Parce qu'il n'y a pas de vision à ce niveau. Hier, on disait, dans certains pays, on vous commande des élèves de telle ou de telle autre filière parce qu'on a pensé le développement de la filière en amont. Mais ici, on n'a pas pensé à développer le bois. On n'a pas pensé à développer le bois, donc on ne va pas se fatiguer. Il y a une porte qui date de 1800, je ne sais pas trop combien là. Vous allez venir, vous allez apprendre comment on travaille sur cette même porte-là jusqu'en 2035. Et ça va passer tout simplement. Pourtant, quand vous regardez ailleurs, on a de nouveaux appareils pour travailler le bois. Ici, vous allez dans les musées encore. Ceux qui exercent dans le secteur de la coupe et tout ça, ils vont toujours vendre le bois en gros et racheter les meubles au détail. Bon, bien, référence. Dans tous les secteurs, on devait avoir des noms qu'on pourrait citer comme étant quand même ces personnes-là qui motivent, qui, à travers leur parcours, leur processus dans tel autre domaine, ont excellé. Aujourd'hui, au Cameroun, on a de la peine à prendre la menuiserie, ou du moins dans le domaine où il faut forcément peut-être utiliser du bois. Pourquoi est-ce qu'on peine à pouvoir se faire valoir? Je m'explique. On a ce que les autres ont vu, ça veut dire la matière première. Mais on raisonne encore comme à l'époque esclavagiste. On offre ce qu'on a de meilleur aux autres, on ne reçoit rien en retour. Le Cameroun qui a ce bois peine à pouvoir l'utiliser même d'abord pour soi-même,
mais préfèrent acheter plus cher. Parce que ces meubles qui viennent d'ailleurs, ces chaises qui viennent d'ailleurs, ou d'ameublement fait à base de bois qui viennent d'ailleurs, simplement pour le simple fait qu'on écrit Made in France, le prix, allez voir. Dominique Audrey a parlé de quelque chose tout à l'heure, le complexe de l'homme blanc qui vient à dire, plus la méchanceté. Vous ne l'avez pas Dans connu. 2023, on est encore sous le joug du complexe, mon Megan. Si, je vous dis un problème, vous ne l'avez pas connu. Si vous dites à vos parents, vont le connaître. Il y a un Camerounais de glorieuse mémoire, il s'appelait Machabo Sandokoti, le premier en Afrique noire francophone à faire les carrosseries des camions. Vous voyez les camions là, voilà, des camions carrosseries, camions en bois. C'était Sandokoti. On l'a cassé. Le renouveau l'a cassé. Vous voyez les camions en bois. Il a imaginé, il a commencé à faire. C'est les mêmes qu'on utilisait, le même bois, type de bois, vous l'appelez mango, c'est qu'on utilise pour les traverses des rails. Vous voyez le bois qu'on utilisait. Justement, c'était à l'époque où Victor Kamgakodok était directeur de commerce extérieur. Après, on l'a nommé directeur de l'orientation économique pour enlever au niveau du bois, des traverses, c'était en fer et les remplacer par le bois. C'était à l'époque où M. Machabo, le premier carrossier, le faisait. Et même les brasseries faisaient leur casier en bois. Donc en fait... Oui, on avait nos bras. Oui, avant nos bras, les brasseries sont là depuis 1955. Les premiers casiers de bière, c'était en bois, c'était 20. 20 bouteilles. 20 bouteilles. 20 trous. On parlait de 20 trous. Donc, il y avait, pour vous dire donc que vos parents avaient cette ingéniosité-là, parce que transmise et développée au regard de ce que je dis bien, M. Machabo, ceux qui l'ont connu, l'ont connu. Et on l'a cassé. Nous avons eu deux ministères. Ministère du commerce et de l'industrie, ministère des travaux publics était construit en bois. Qui était à côté de l'actuel ministère de la fonction publique, la réforme administrative vers le bas. C'était en bois. Le bâtiment en bois. 1974, la Sopecam, l'essentiel de ces bâtiments était en bois et en briques. Donc, il était question, comme disait Charles Hamel, de le faire, de valoriser, d'industrialiser le bois. Parvenir à cela. C'est pour cette raison que les entreprises et Camp Plaquage qui étaient responsables de contreplaqués et sponsorisaient le cours cycliste et autres. Et beaucoup, quand vous entendez parler de Sophie Bell de Bellabo, vous avez des équipes là-bas, hein, de Union d'Abombang et tout et tout. Toutes ces équipes-là de l'Est étaient sponsorisées, entretenues par des exploitants aussi. Mais la méchanceté vient de dire, mais Beta, les Camerounais restent dans les calabotes. Dans les calabotes. Et nous, on va exploiter le bois, on va vendre le bois. Et à l'époque, les enfants qui avaient les CAP en menuiserie trouvaient du travail partout. Donc, en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait être en train de... Oui, oui. C'était aujourd'hui, on est en train de faire le permis d'obtenir en bois, alors qu'on devait être au niveau des universités. Une université spécialisée sur les problèmes, puis le manioc seulement. Une université sur le bois. Donc, on devait être à ce niveau-là. Et là, on devrait avoir des jeunes qui devraient faire des formations qui soient réalisables. Absolument. Contrairement à d'autres filières qu'on propose et qui ne soient pas efficaces par la suite. Voilà. Voilà donc ce que le renouveau a détruit. Même période, parce qu'il a parlé de plan quinquennal. C'est à cette période que les Indonésiens et les Malaisiens sont venus à prendre l'huile de palme ici, 74-75. Aujourd'hui, la Malaisie et l'Indonésie sont les premiers producteurs de l'huile de palme. Parce qu'on parlait de l'or vert. Parce que quand on dit l'or vert, c'est vrai, la chronique est restée au niveau du bois, essentiellement sur le bois. Mais lorsqu'on parlait de l'or vert, c'était cela. Il y avait le bois, on a dit, bon, le sous-sol, laissons d'abord un peu. On a dit, il y a l'or noir. Voilà. C'est idiot. Oui, il y a l'or noir. Tout se tourne vers l'or noir, oubliant qu'il y a l'or vert. Et derrière l'or vert, il y a tout le bonheur
à pouvoir construire, à pouvoir développer. L'or noir finira, mais l'or vert. L'or vert ne finira pas. Voilà, c'était ça. En fait, lorsqu'on entre en brousse là, voilà, lorsqu'on entre dans la forêt, parce qu'entrer en brousse veut dire qu'on est perdu. Lorsqu'on entre dans la forêt, vous cultivez le champ, vous cultivez ici. Donc en fait, c'était, on appelait ça le programme intégré. Et là, pour une directrice générale de la Mipromalo, elle avait encore relancé la filière bois en disant, mais venez prendre, faites-moi la commande, j'ai des gens qui peuvent vous construire des immeubles même en bois, des villas en bois. On a laissé Madame Aïe, tu avais réparti en 4 aires. L'ouest, on pouvait construire avec la roche, la pierre. On pouvait lancer une université juste sur la transformation, le marbre, la pierre et tout. On descend à l'est, on travaille sur le bois, une université de bois, avec à côté une université qui traite des questions du sous-sol, comme les gemmes. On revient dans le littoral, on sait qu'on a le sable. Comment est-ce que vous appréciez cette exploitation, ou du moins cet impact de l'exploitation forestière aujourd'hui au Cameroun? Alors, je dirais que cette exploitation forestière se fait d'abord au décliment du climat, ensuite de l'environnement et les conséquences. D'abord, il y a la sécheresse, il y a des inondations. Je me rappelle, bon, c'est vrai que je n'étais pas née, mais quand j'ai lu, on parlait de 1989 où la Banque mondiale a tenté justement de résoudre cette situation. Plus loin, en 1994 exactement, il y a même une loi sur l'exploitation